Nous sommes au-dessus du Mont Rose, qui avec ses grands glaciers est le plus himalayen des massifs de la vallée d'Aoste et bien sûr des Alpes. Sur la pointe Nifetti, à 4557 mètres, a été placée la cabane Regina Margherita, le refuge le plus élevé des Alpes, le rêve des randonneurs qui désirent s'approcher de l'alpinisme. En continuant notre voyage aérien vers l'ouest, toujours à la frontière avec le canton du Valais, nous rencontrons le Mont Cervin, 4478 mètres, la montagne par excellence. Une pyramide presque parfaite qui s'élève tel qu'un phare dans l'histoire de l'alpinisme. Plus à l'ouest encore, nous apercevons le Grand Combin, une montagne majestueuse, 4317 mètres. Vue de la ville d'Aoste, elle semble s'aligner le long de l'arête faîtière entre la vallée d'Aoste et le Valais, même si en réalité elle se trouve complètement en territoire suisse. La frontière entre les deux régions défile juste à ses pieds. Si on poursuit le vol, toujours en direction de l'ouest, nous rencontrons finalement le toit de l'Europe, le Mont Blanc. Ce grand massif a donné naissance à l'alpinisme en 1786, quand Jacques Balmat et Michel Gabriel Paccard gravirent le sommet le plus élevé des Alpes. Entre le Mont Rose et le Mont Blanc, au pied des grandes montagnes que nous avons admirées jusqu'à présent, se développe l'Alta Via numéro 1 de la vallée d'Aoste. Cet itinéraire, qui prend une semaine de marche, est accessible à n'importe quel randonneur. De beaux sentiers relient la vallée du Lys au Val Ferret. Voici le journal de bord d'une randonnée qui donne des grandes satisfactions et qui sera imprimé dans les souvenirs de tous ceux qui auront la chance de la parcourir. Cette magnifique randonnée est appelée Alta Via dei Giganti. Elle est inoubliable car son parcours permet aux yeux des randonneurs d'immortaliser le Mont Rose, le Mont Cervin, le Grand Combin et le Mont Blanc. Bien évidemment, le parcours de l'Alta Via numéro 1 de la vallée d'Aoste se fait par étapes. Pour la traversée du principe jusqu'à la fin, il faut de 7 à 10 jours. Ce premier de 7 épisodes que nous vous proposons de suivre commence du village de Chemonal, dans la vallée du Lys, entre Gressoney-Saint-Jean et Gressoney-la-Trinité. Eh bien, bonne route alors! Je quitte finalement la route goudronnée pour monter vers Alpenzoo, un ancien village valserre. Je commence un voyage pour mieux connaître une partie considérable de la vallée d'Aoste. Là au fond, je peux entrevoir le château de la reine Marguerite de Savoie. Le sentier est très bien tracé, toujours en zigzag.
avec des lacets qui évoquent un peu ma vie qui n'a pas été très linéaire. Quand j'étais une jeune fille, le baron Carletto Becpeco me disait souvent « Les montagnes sont verticales, mais nous les rendons plates en les parcourant en zigzag ». Le sentier s'enfonce à nouveau dans la forêt. Le chemin paraît sombre, même le long des boues plus ouverts. Pourtant, la journée fait cadeau d'un beau soleil. Jusqu'à Alpenzu, je dois dépasser une dénivellation de 300 mètres. Voici une petite chapelle qui témoigne de la foi des valseurs et du peuple de la montagne en général. Nous voilà en dehors de la forêt et quelques pas après à la première maison d'Alpenzu. Le village est beau, ça va sans dire. La route n'y arrive pas et j'espère qu'il n'y arrivera jamais. Dans la place du village, je découvre enfin le refuge où je passerai ma première nuit sur l'Alta Via. Après avoir déposé mon sac, je peux rendre visite au village. Tout là-haut est joli et ordonné. Parmi les maisons, je découvre un petit jardin. Le réchauffement de l'atmosphère permet à la salade de pousser pas mal. La petite église, visible dès le fond de la vallée, est très élégante et a été consacrée à Sainte Marguerite. Le village d'Alpenzu cache d'autres curiosités encore et nous allons les découvrir. Avant tout, il y a le four du village, dans lequel on fait cuire le pain au moins une fois par an. L'architecture valsaire est très élégante et parfois j'ai la nostalgie des temps passés que je connais seulement à travers les lectures. Le journal de bord me permettra de revivre les moments délicieux que l'Alta Via numéro 1 donne à chaque randonneur. La salle à manger est très confortable et je peux jeter un coup d'œil sur la famille Laurent, les gardiens du refuge. Le matin suivant, le temps s'est amélioré et je pars. Je découvre tout à coup que l'étape d'aujourd'hui est longue. Avant de me mettre réellement en route, je peux satisfaire de nouvelles curiosités. Il y a des nuages en ciel, mais je suis certaine que le soleil sortira bientôt. Voilà le Mont Rose, finalement, le premier géant de l'Alta Via numéro 1 de la vallée d'Aoste. Au sommet d'un promontoire rocheux, je touche l'alpage d'Ondermantel. Monsieur Robbie Angster est originaire de Gressoney et il a décidé de rester là-haut pendant tout l'été. À l'étable, il y a ses animaux et il nous fait entrer volontiers. Dans la grande chaudière, le lait chauffe et bientôt Robbie produira ses fromages. La cave en est presque remplie. Ces fromages sont produits avec l'amour que les paysans manifestent à l'égard de la vie de l'alpage. L'itinéraire est encore long et je repars.
Le mont Rose avec ses glaciers semble attirer mon regard et je suis emportée par sa grandeur. J'arrive bientôt à l'alpage d'Ida Stevenin, une dame qui a habité à Alpenzoo longtemps et qui, depuis les années 80, s'est établie à Gressoney. Elle s'approche des 80 ans, mais elle est encore très vigoureuse. Elle aussi produit ses fromages, dont la tome de Gressoney, selon les règles de la tradition. Je suis à nouveau en route vers le col de Pinter. J'aurai une longue journée devant moi. La nature est magnifique, partout de fleurs. Le spectacle est suffisamment extraordinaire pour que je m'arrête un peu. Les grands glaciers du Mont Rose rayonnent au soleil. Au-dessus de ma tête, il y a la Testa Grigia, avec le bivouac L'Ateltin, une destination réservée aux randonneurs chevronnés. Ces pâturages sont bien ouverts et c'est un vrai plaisir de les parcourir. Un peu plus en avant, je découvre l'alpage Loache, où je décide de faire une halte. De là-haut, je peux admirer le panorama du versant opposé avec les sommets et les cols de l'arête faîtière entre la vallée du Lys et la Valsesia. Une fois encore, j'ai envie d'écrire mes impressions sur mon journal de bord. Pendant l'hiver, je pourrais revivre ces moments inoubliables vécus sur les montagnes valdôtaines. Je repars sur le sentier. Ce morceau, qui précède le col Pinter, est beaucoup plus ardu. Le col Pinter est signalé par un grand cairn en pierre, comme chaque col des Alte Vie de la vallée d'Aoste. Sur le versant opposé du col, c'est la vallée de l'Évançon qui s'ouvre à mes pieds. J'aperçois le village du Crest, où j'arriverai d'ici quelques heures. Je commence par descendre le vallon des Boulis. Et j'arrive bientôt à découvrir les lacs de Pinter. Une visite au petit lac est presque obligatoire, même s'il est nécessaire d'abandonner la route plus directe vers la vallée. Je fais demi-tour et je rejoins le sentier qui descend en zigzag. La vue gagne de belles cascades. Cette partie est un peu plus raide, mais ne présente jamais de grosses difficultés. Des alpages me révèlent qu'après la partie un peu décharnée qui suit le col Pinter, la vie reprend le dessus.
Cunea est un village valser aussi, avec ses maisons orientées vers le sud. Les habitants de la haute vallée d'Ayas étaient des marchands, tout comme les valsers de la vallée du Lys. Ils aimaient leurs maisons, qui sont très différentes des maisons des montagnards franco-provençales. Après quelque temps, j'arrive au village du Crest, où je peux me désaltérer au refuge du Vieux Crest, qui se lève dans un endroit ravissant et qui peut constituer une bonne étape pour l'Alta Via. Après, encore en marche, sous l'œil du Breithorn, un sommet qui domine la vallée, mais qui se trouve déjà dans la Valtournenche. Soissons est un très petit hameau connu à partir du 19e siècle, dès qu'il y avait couché le pasteur protestant anglais Samuel King, l'un des premiers voyageurs à dévoiler les montagnes de notre région. Là, entre les branches des mélèzes, je découvre Rézy finalement, notre destination. La Gorba de Rollin domine cette partie du parcours et elle me rappelle que le Mont Rose est encore au-dessus de ma tête. Des glaciers descendent des eaux fraîches, une vraie richesse de ces vallées. Le refuge Guy des Frachets à Rézy, où l'on peut coucher. Rézy est un hameau constitué par plusieurs hacars, tous d'origine valser. L'endroit est grandiose et j'en suis ravie. Ma destination est le refuge Ferraro. J'y coucherai. Le village de Rézy mérite une visite car il témoigne une période où les valsers habitaient cette vallée aussi. Aujourd'hui, ce sont ces maisons qui nous le témoignent avec leur architecture que l'on retrouve tout autour du Mont Rose. Une fois encore, j'ai ouvert mon journal de bord. L'Alta Via numéro 1 de la vallée d'Aoste a occupé toute ma journée. Je suis un peu fatiguée, mais très heureuse de m'être engagée dans cette aventure. Il ne me reste qu'à vous donner rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.